Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, bien sûr, on va parler du cours des crypto-monnaies. C'est encore en hausse. Bitcoin 72 600 $, plus 4,9%. L'Ether aussi en hausse de plus 5%. Mais il y a aussi plein d'autres choses qui se sont passées aujourd'hui. Je vous raconte tout ça dans un instant. Donc, je vous ai dit, le BTC il vient de dépasser encore son plus haut historique, près de 73 000 $. C'est juste énorme. On est clairement en price discovery. Jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'on peut atteindre les 100K au cours de ce bull run? Personnellement, mon intuition me dit que oui. Je pense qu'on devrait y arriver. On a quand même passé beaucoup de temps en dessous du précédent all-time high, plus haut historique. Là, pour moi, on se rapproche vraiment de cette barre psychologique qui va vraiment marquer les esprits. Déjà que là, on commence à parler pas mal du Bitcoin dans l'actualité. Une fois que ça aura franchi les 100K, pour moi, ça va faire beaucoup de bruit. L'Ether, je vous ai dit aussi 4000 $. On n'a pas encore dépassé le plus haut historique de l'Ether, mais c'est quand même assez important. XRP aussi commence à bouger. Ça fait quelques temps que toutes les cryptos augmentent et XRP stagne un peu, on va dire. Et bien, il vient de faire plus de 20% en 24 heures. Il y a pas mal d'autres cryptos en hausse. Avalanche plus 16%, Polkadot 10%. Bref, il y a pas mal d'altcoins qui se portent très bien aujourd'hui. Litecoin, regardez, plus 21%. Je vous rappelle, il y avait toujours 20 € offerts sur Bitvavo. Vous avez le lien dans la description. C'est un exchange partenaire de la chaîne. Et si vous finalisez l'inscription dans les 5 jours et que vous réalisez du coup le premier dépôt, vous obtenez 20 € pour faire ce que vous voulez sur la plateforme. Ensuite vous avez le lien dans la description si je ne l'ai pas dit. Ensuite, on va parler de plein d'autres choses. Regardez le Bitcoin, on en a parlé. Il y a MicroStrategy qui continue d'acheter du Bitcoin. Ils viennent d'utiliser 800 millions de dollars pour ajouter énormément de Bitcoin. Ils ont désormais près de 205 000 BTC. C'est un peu la course entre MicroStrategy et BlackRock, mais bon, BlackRock va finir par dépasser MicroStrategy en termes de Bitcoin. Mais la différence, c'est que BlackRock, ils ne possèdent pas vraiment ces Bitcoins, c'est des Bitcoins qui appartiennent à leurs clients, alors que MicroStrategy, c'est leurs propres Bitcoins qui appartiennent vraiment à la société. Et c'est énorme ce que Michael Saylor a fait avec MicroStrategy. Il en a fait vraiment un fonds d'investissement pour le Bitcoin. Il a créé un peu de l'argent à partir de la dette, à partir de plein de choses, et il a investi sur le BTC. Le BTC d'ailleurs qui vient de dépasser l'argent en termes de market cap selon Companies Market Cap. On est à 1400 milliards de dollars pour le Bitcoin et l'argent, si on prend une estimation de l'ensemble de l'argent en circulation, je parle du métal, hein, pas de la monnaie, on est à 1389 milliards. Alors l'or est beaucoup plus loin, on est encore à plus de 10 fois la capitalisation actuelle du Bitcoin. Alors est-ce que vous pensez que le Bitcoin va dépasser l'or? Preneur de votre avis en commentaire. Ensuite, on a Solana. Solana qui vient d'atteindre un plus haut historique au niveau du nombre de nouvelles adresses quotidiennes qui arrivent sur le réseau. C'est un indicateur qui montre qu'il y a pas mal d'utilisateurs sur Solana. Vous pouvez voir l'indicateur ici. On avait atteint 649 000 adresses qui était déjà le plus haut historique le début d'année 2024. Là, on a complètement dépassé ce nombre. On est à plus de 691 000 adresses le 10 mars. Donc voilà, ça bouge. On va voir jusqu'où ça peut aller. Mais ça montre qu'il y a beaucoup d'engouement autour de Solana. Ça, on le voit avec les mêmes coins. On le voit avec les airdrops il y a quelques temps. Et ça continue, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent autour de cette crypto qui, après avoir traversé une période très difficile avec la faillite de FTX, et ben là, il commence vraiment à revenir sur le devant de la scène. Ensuite, on revient sur Ethereum avec les analystes de Bloomberg qui ont officiellement baissé leur probabilité à 30% qu'il y ait un ETF spot Ether d'ici mai 2024. C'était à 50, 60%, 70% même. Là, ils ont baissé ça à 30%. Plusieurs raisons, mais pour eux, on n'est vraiment pas au niveau des discussions entre la SEC et les fournisseurs, ceux qui voulaient lancer des ETF spot Bitcoin à quelques mois de l'échéance de mai. Donc pour eux, on n'est vraiment pas à ce niveau-là. Même si sur le long terme, ils pensent que ça va se faire, c'est juste que d'ici mai, ça semble être vraiment compliqué pour la SEC, mais c'est pas non plus impossible. 30% de chance, moi ça me rappelle les élections de Trump, la première élection de Trump avec Hillary. J'avais vu des agrégateurs de statistiques qui montraient à l'époque qu'il y avait 30% de chance à peu près juste avant l'élection que Trump soit président.
Voilà, et on a vu que c'est quand même arrivé. C'est pas parce que c'est 30 que ça n'arrivera pas. Donc juste, ça permet de relativiser un petit peu. Ensuite, sur Ethereum, on a la mise à jour d'Encun qui arrive vraiment très très prochainement. C'est le 13 mars à 13h55 GMT. Ça devrait permettre de réduire vraiment énormément les frais de transaction des solutions de niveau 2. D'Optimism, Arbitrum, Polygon ZKVM et toutes ces solutions de niveau 2 qui se basent sur Ethereum, et ben ça devrait avoir un impact énorme sur les frais de transaction. Alors, est-ce que ça va avoir un impact énorme sur le réseau principal Ethereum? Non, c'est pas vraiment le but et je pense pas qu'on va voir ça. Mais sur les L2, oui, on va voir ça grâce à ces blobs de nouvel espace de stockage, on va dire, qui est fortement utilisé par les L2, qui sera fortement utilisé par les L2, qui permettra d'avoir des frais de transaction très bas. Ensuite, je voulais vous parler d'une crypto. Honnêtement, je n'avais pas entendu parler. XPLA. Eh ben, il y a Ubisoft qui devient désormais un validateur de cette blockchain XPLA spécialisée autour du gaming. Ubisoft, ils sont vraiment très impliqués sur la crypto. Ils font plein d'expérimentations. Dernièrement, ils ont lancé quelque chose avec Cross the Ages, le projet NFT Gaming. Donc vraiment, ça bouge pas mal côté côté Ubisoft. Et XPLA, c'est un Layer 1, hein. C'est une blockchain Layer 1 basée autour de tout ce qui est Web 2, Web 3, gaming. Et ça a été lancé en août 2022. Ensuite, on va parler de Memcoin avec Dogwifhat, le Memcoin qui est devenu le Memcoin numéro 1 sur Solana, qui a dépassé le bonk. Dogwifhat, la communauté, là, ils ont lancé un projet assez hallucinant. S'ils y arrivent, ça sera très très drôle. Ils veulent afficher l'image de Dogwifhat, ce chien avec un chapeau, sur la sphère de Las Vegas. Vous savez, la sphère où on peut afficher ce qu'on veut, du moment ce qu'on paye les 600 000 $, je crois, pour une certaine période. C'est aussi une salle de concert, mais là, c'est l'affichage extérieur qui intéresse les annonceurs publicitaires. Et là, Dogwifhat veut récolter 650 000 $. La communauté veut récolter 650 000 $ pour afficher le chien sur la sphère de Las Vegas. Ça serait complètement fou, ça serait drôle, ça serait juste fun. Et c'est clairement quelque chose que les communautés autour de Memcoin peuvent réaliser. Il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent grâce à ces Memcoins et ils sont prêts à dépenser 10 000 $, 100 000 $ pour faire cette publicité, parce qu'ensuite ça pourrait faire encore beaucoup de buzz pour le projet et générer encore une hausse pour ce projet qui a vraiment décollé en quelques mois. Ensuite, on va revenir à de la tech. On a un partenariat avec Mastercard et MetaMask pour lancer une carte de crédit vraiment basée sur la blockchain. Ça serait lancé par Banks, ça serait l'éditeur de la carte, on va dire, mais c'est vraiment un partenariat Mastercard-MetaMask. Hâte de voir quand ça va arriver, comment ça va se traduire, sur quelle blockchain, sur Ethereum uniquement, sur les L2, sur Linea. J'attends de voir ça, mais c'est intéressant de voir que Mastercard continue de faire des choses, des expérimentations autour de la blockchain, et c'est ce type de choses qui pourrait aider à démocratiser encore plus les crypto-monnaies. Ensuite, on a un drama dans les cryptos, et regardez, ça concerne le token Unibot, ce bot Telegram sur Ethereum initialement. Son token vient de chuter de 49%. Qu'est-ce qui s'est passé avec Unibot, ce bot qui vous permet d'acheter des tokens assez facilement sur le réseau Ethereum et faire du sniping, on va dire, dès que les tokens arrivent, être parmi les premiers à les acheter? Eh ben, ils ont eu un problème avec l'équipe qui était en charge de l'Unibot, du bot Unibot sur Solana. C'est une équipe en fait dédiée qui avait créé ce bot sur Solana, mais il y avait un sort d'accord entre les deux équipes pour utiliser le même branding. Et là, en fait, il y a une séparation de ces deux équipes, Unibot et Unibot sur Solana. Unibot sur Solana va se renommer. Et du coup, ça crée beaucoup de doutes autour du projet Unibot. Est-ce que le airdrop promis par Unibot sur Solana arrivera bien aux détenteurs d'Unibot? A priori, c'est oui. Mais voilà, ça crée une sorte de panique quand même autour de ce token. J'imagine ensuite que l'équipe qui est derrière Unibot sur Solana aura son propre token. Et je pense qu'ils ont déjà leur propre token. Et du coup, c'est plus ce token-là qui qui va générer le plus de revenus. Parce qu'actuellement, le Unibot génère beaucoup plus de revenus sur Solana que sur Ethereum. Et voilà comment on fait chuter le cours d'un token de 50% en moins de 24 heures. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, vous inscrire sur Bitvavo si ça vous intéresse, d'obtenir les 20 € gratuits. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.